Situé à 700 mètres d'altitude, le petit village d'Arreau a su préserver son caractère pittoresque, ainsi que de nombreux vestiges issus de son riche passé. Pour nous guider dans cette balade, nous allons suivre les pas de Bastien, un gars du coin, amoureux de sa région et athlète bien connu des Pyrénéens. En 2017, il a remporté le championnat du monde de ski de vitesse, devenant ainsi la fierté de son département. Suivons Bastien au cœur de ce ravissant village. Niché au creux d'un vallon, Arreau fait le bonheur de ses quelques 800 habitants dont fait partie Félix. Ce pêcheur aguerri est bien connu de tous ici. Salut Félix. Comment vas-tu? Tiens, ça va? Ben, j'essaye d'attraper une jolie petite truite fario. Et là, c'est un peu difficile. Mais bon, je désespère pas. Bon, j'imagine que tu es venu pour autre chose que pour m'encourager à la pêche. Je pourrais, mais pour voir le village un peu aussi. Bon, on va aller faire un tour. Allez, je ça replie va. la canne et on y va. Allez, ok. Situé à la confluence de deux rivières, les Nestes d'Or et du Louron, le village d'Arreau est bercé en permanence par le bruit de l'eau provenant des montagnes alentours. Dans Arreau, il y a le terme de l'eau. Donc Arreau est indissociable de l'eau. Et l'eau, ici, ça a été la richesse aussi du bourg, puisqu'à une certaine époque, économiquement, il y avait des moulins quasiment tous les 100 mètres sur ces cours d'eau. On n'en a plus actuellement? Ah non, ils ont disparu progressivement, c'est l'évolution moderne. Village de passage et de commerce, Arreau a longtemps tiré le bénéfice économique de sa situation privilégiée. La prospérité de cette ancienne capitale locale a laissé au bourg un riche patrimoine. Donc ici Félix, on se trouve dans le cœur historique du village. Voilà, on est devant la halle mairie, qui est un bâtiment ancien, puisqu'il existait en version bois du XVIe siècle a priori. Et ensuite, en 1932, ça a été refait avec une architecture plus solide. Avec ses murs extérieurs décorés par de faux pans de bois, cette jolie mairie reprend le style de nombreuses maisons typiques dans la vallée d'Or. Poursuivons notre visite. À quelques mètres de là, dans la rue principale, vous ne pourrez pas manquer cette bâtisse gothique classée aux monuments historiques. On est devant la plus célèbre maison d'Arreau, qui a comme caractéristique d'avoir un soubassement en marbre gris des Pyrénées. Elle date du XVIe siècle. C'est une famille qui était des notables d'Arreau qui ont fait édifier cet ouvrage en reconnaissance au roi de France, Louis XI. Après avoir reçu leur lettre de noblesse, les riches propriétaires de cette maison ont souhaité rendre hommage au monarque. Alors quoi de mieux qu'une façade entièrement décorée par des fleurs de lys, au symbole de la royauté française. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez extraordinaire d'avoir encore un vestige de cette époque de nos jours. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle est très visitée. Et puis c'est une maison qui a pas une ride. Quittons Arreau et le charme de ces vieilles maisons et poursuivons notre balade dans la vallée d'Or et du Louron. Chaque été, dès que la végétation est propice, ce sont des centaines de troupeaux que les bergers emmènent paître dans les estives. Plus communément appelée transhumance, elle attise tous les ans la curiosité de nombreux visiteurs. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le métier de berger, alors nous vous invitons à pousser la porte de cette ferme qui surplombe la vallée de Campan. Elle appartient à des bergers de haute montagne, amoureux des grands espaces et passionnés par leur activité. Salut Yann. Salut Bastien, Comment vas-tu? bien et toi? Ça va, ça va. Et bienvenue à la vie d'estive. Tu vois, là, je suis en train de finir, on est maintenant en septembre, le regain. C'est la deuxième pousse de l'année. On a fait le foin cet été, et puis là ce qui reste c'est un peu plus riche pour les bêtes, puisque sur la ferme on élève des brebis. Cela fait 10 ans que Yann et son collègue Cédric ont quitté l'effervescence de la ville pour reprendre cette ferme traditionnelle de haute montagne. Mais faire tourner une exploitation en altitude n'est pas de tout repos.
Bon, ben, je te propose qu'on rentre un petit peu de foin ensemble. Je te montre comment on charge le ciré. Le ciré, c'est ce grand sac de toile utilisé pour faire les ballots de foin. Dans les paysages en pente, c'est l'unique moyen pour acheminer le repas des brebis jusqu'à la bergerie. Ils ont à manger pour combien de temps? Là, pas longtemps, là, hein. Parce qu'il y a 200 brebis à nourrir tous les jours. C'est 600 kg de foin en hiver qu'il faut distribuer. Chaque ciré peut contenir jusqu'à 80 kg de foin. Et la vraie difficulté dans cet exercice, c'est d'arriver à le porter sur les épaules. Ça te dit d'essayer ou pas? Je suis là pour T'as ça. tenté le jeu, allez vas-y. T'essayes, donc tu te la quilles et là tu fais basculer. Tac, parfait. Tu le mets dans l'axe et c'est bon. Je sais pas si je peux tenir. Ça. Faut que tu arrives à te trouver le centre de gravité, quoi. Voilà. Ok. Et bien c'est bon, Bien. tu l'as dessus, on va y aller, c'est toi qui vas la porter du coup celle-là. Bastien peut s'estimer chanceux de n'avoir qu'un seul trajet à faire. Chaque année, nos bergers peuvent transporter et entreposer jusqu'à 100 ballots de foin pour nourrir leurs troupeaux. Soit près de 8 tonnes, rien qu'à la force du dos. Tu te sens de monter à l'échelle? Je sais pas, comme ça là? Ouais. Tu te le cales? Ah ouais. Ouais. Voilà, parfait. Et bien merci. Ouah, Bon, merci Bastien pour le coup de main. c'était éprouvant. Et tant que t'es chaud, je te propose qu'on aille chercher ensemble les brebis. On va prendre le chien. Lutte, viens au pied, viens. Allez, on y va. Recule. Sur les 200 bêtes qui composent leur troupeau, plus des 3/4 sont partis en estive. Restent à la ferme les agneaux de renouvellement, encore trop jeunes pour les pâturages de montagne. C'est une race particulière et correspond à quelque chose. Donc là, tout le troupeau que l'on a devant, à l'exception d'une bête, c'est toute la race, une race locale, Or et Campan, comme la vallée d'Or, à Raux, d'accord, et Campan, où nous nous trouvons. Donc dans cette race-là, on a des brebis noires et des brebis blanches. Tu vois, elle est plutôt élancée, avec des fines, et donc elle est très bien adaptée à des pentes très raides. Tu vas les retrouver sur les falaises, en haute montagne, à 3000 mètres. Bien que rustique, cet animal a la peau fragile. Alors pour la tonte ou les soins, mieux vaut être agile pour pouvoir les attraper. Reste à voir si Bastien saura reproduire cette surprenante prise de judo. Tu Ok. essayes? Allez, Allez, vas-y. ok. Comme ça, clac, vas-y, d'un coup, hop, et tu l'assois. Oh belle. Voilà. Oh loulou. Oui. Ouais. C'est bon, tu m'embauches. C'est bon, t'as le premier niveau de verger là. Nickel. Je vais aller chercher la tondeuse, la tienne là. Être éleveur en haute montagne, c'est se consacrer 7 jours sur 7 et 365 jours par an à ces animaux. Voilà pourquoi Yann et Cédric ont choisi d'ouvrir leur ferme au public. Une façon ludique et conviviale de transmettre leur savoir et de faire partager leur métier passionnant. Quittons la vallée d'Or et du Louron et allons prendre de la hauteur sur l'un des sommets les plus majestueux des Pyrénées. Perché sur sa montagne, à 2877 mètres d'altitude, l'observatoire du Pic du Midi est un véritable emblème ici en Bigorre. Depuis 1890, ce monument est entièrement dédié à l'étude du Soleil, des planètes et des étoiles. C'est à la Mongie, au pied du téléphérique, que Nicolas, géographe et responsable du site, a donné rendez-vous à Bastien. Salut Nico. Salut Bastien. On va découvrir ce célèbre pic du Midi. Eh ben allez, c'est parti. Si aujourd'hui 15 minutes suffisent pour accéder au pic, à la fin du 19e siècle, la montée était nettement moins aisée. Cela n'a pourtant pas découragé une poignée de savants fous dans leur projet d'y construire une station météorologique à l'aide de porteurs et de mulets. Ce n'est qu'en 1952 qu'un premier téléphérique est inauguré. Longtemps réservé aux scientifiques, ce site est aujourd'hui accessible à tout public. Et voilà, monsieur, dames, bienvenue au Pic du Midi. Bonne visite. Et ce que les touristes veulent voir en priorité lorsqu'ils arrivent à l'observatoire, c'est la vue panoramique que ces terrasses offrent sur les montagnes. Je viens très régulièrement au pic depuis que je suis tout petit, mais c'est toujours aussi exceptionnel, quoi. Le panorama Ah oui, est oui. incroyable. Ah oui, bah ici, tu es sur un des plus beaux belvédères des Pyrénées. Hein. C'est juste magique. Comment c'est possible d'avoir une structure
aussi impressionnante en haut d'une montagne? Alors effectivement, ici on a un édifice véritablement gigantesque. En quelques chiffres, le pic c'est près d'1 hectare de plancher. On a plus de 12 niveaux en comptant le bâtiment interministériel et sa grande antenne. Et on a plus de 4 km de galeries. Donc c'est vraiment une infrastructure énorme. C'est un lieu qui fascine. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un lieu à la Jules Verne. C'est un lieu d'épopée, d'aventure, de science. C'est quasi futuriste. Et quitte à parler de science, il y en a un qui t'en parlera bien mieux que moi, c'est Éric Josselin, que je t'invite à aller retrouver sous sa coupole au télescope Bernard Lyot. Super, bon, merci en tout cas. À très bientôt. Bonne visite. Chargé d'histoire, cet observatoire mythique est encore aujourd'hui un haut lieu de recherche scientifique. Depuis son ouverture au public en 2000, il est même possible de visiter une partie de ses coulisses. Directeur scientifique de l'observatoire, Éric étudie le magnétisme des étoiles à l'aide du gigantesque télescope Bernard Lyot, un incontournable ici au Pic. Salut Eric. Salut Bastien, bienvenue à l'Observatoire du Pic du Midi et au télescope Bernard Lyot en particulier. C'est très impressionnant. Donc le télescope le plus haut sur le sol français, puisqu'on est à presque 2900 mètres d'altitude, le plus grand aussi, un peu plus de 2 mètres. Donc si on est sous le miroir, donc 2 mètres de diamètre, donc le miroir c'est... Sous ce truc métallique, il y a un miroir. Exactement. Donc c'est un gros bloc de verre qui est recouvert d'une couche d'aluminium. Donc tu vois toute la lumière collectée à travers ce miroir de 2 mètres est concentrée à l'intérieur de cette fibre optique qui va donc acheminer l'ensemble de la lumière collectée à travers la monture jusqu'au niveau 1 où se trouve l'instrument qui va enregistrer et analyser la lumière collectée sur les étoiles. Surveillé 24 heures sur 24 à l'aide de cette petite caméra, le télescope Bernard Lyot est piloté à distance dans une salle située quelques étages plus bas. On arrive ici dans la salle secrète. Voilà, donc c'est ici que tout est réalisé pendant la nuit, donc c'est la salle de contrôle avec le poste de pilotage du télescope, le poste d'acquisition de données. Et tu vois ici, il y a un spectre, donc pour nous, une étoile, ça ressemble à ça, donc la lumière décomposée avec une sorte de code barre. Ok, donc une étoile pour vous, c'est ça. Une étoile, pour nous, c'est ça. Menacé de fermeture à la fin des années 90, l'observatoire jusqu'ici réservé à la recherche a été sauvé en partie par son ouverture au grand public. Ainsi, depuis plus de 20 ans, scientifiques et visiteurs cohabitent dans cet édifice hors du commun. Un lieu unique en France que nous vous recommandons vivement d'aller visiter.